Alors, Boker Tov à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Et on va continuer à parler de Pessah. On se prépare. La semaine dernière, on a fait une séance pour expliquer la matzah, qui est vraiment le point important de la cérémonie du Seder, la consommation de la matzah. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un autre point. Donc, tout est complémentaire, évidemment. Donc, d'abord, des choses un petit peu générales, et puis ensuite, on va s'intéresser aux 4 questions euh, que l'on pose pendant le CEDER, d'accord? Qui sont un petit peu énigmatiques, on ne comprend pas trop ce qu'elle vient de faire là. Enfin, en tout cas, on voit qu'il n'y a pas forcément de réponses qui sont apportées directement aux questions. Donc, on va essayer de comprendre ce que ces questions peuvent nous signifier, oui, d'une façon plus parce qu'il se cache derrière l'apparence comme ça simple ou simpliste de la question, derrière l'apparence de simple constat que va faire un enfant. Bon, alors déjà, pour repartir sur des généralités très très importantes, quel est le rôle de la cérémonie du Seder? Ça, c'est une question vraiment fondamentale. On fait cette cérémonie, c'est quelque chose qui tient à cœur toutes les familles d'Israël, de vraiment se réunir et voilà, le plateau, les matzot que l'on regarde, on mange les herbes amères, le charoset. Quel est l'intérêt de faire donc toutes ces pratiques? Alors, en fait, la sortie d'Égypte, c'est ce qui constitue la naissance du peuple juif. Et la naissance du peuple juif, ce qui la caractérise, c'est la liberté. La semaine dernière, on a évoqué le fait que dans la matzah, il n'y avait pas de goût particulier, si vous vous souvenez, et que justement, on goûtait à ce non-goût. Mais en fait, ce non-goût, il fait référence à une indétermination du divin, le fait qu'Hachem ne puisse pas être défini, et que dans notre âme, on se connecte avec Dieu qui n'est pas défini et on goûte cette chose-là. Donc, la libération du Ham Israël, c'est la libération de toute forme d'identité. Donc, c'est se libérer du poids, fondamentalement, du poids de l'asservissement des nations, mais qui renvoie à une certaine façon d'être avec soi-même. Et donc, à une certaine façon de se considérer et de considérer sa propre identité. Donc, se libérer, c'est se libérer de tout ça. Et c'est pour ça que la Massa, elle intervient et qu'elle a un point, elle est si vous voulez, vraiment fondamentale, parce qu'elle nous permet de goûter à cette liberté. En goûtant physiquement, c'est vraiment dans la chair, on goûte de façon gustative. Alors, on goûte à ce que signifie le fait de ne pas être emprisonné dans quelque chose. Et la notion de goût, justement, quand on goûte quelque chose, même si on le trouve extrêmement bon, mais finalement, on est en train de vivre une expérience particulière, une expérience propre à un goût. Mais lorsqu'on goûte à quelque chose qui est au-delà de la notion de goût, on participe à une expérience singulière. Ce n'est pas une expérience particulière, si vous voulez. Ce n'est pas une expérience d'un goût particulier. C'est une expérience singulière dans le sens où elle nous fait goûter à la singularité de notre être, c'est-à-dire à quelque chose qui n'est justement pas déterminé. On goûte à quelque chose qui est au-delà de toute forme d'identité. Donc c'est en cela que l'identité juive, elle naît
Vous voyez, c'est à ce moment-là, justement, qu'il y a naissance. Il y a quelque chose en nous qui se dévoile de façon très forte quand on goûte la matzah. Et ce qui se dévoile, c'est justement ce non-emprisonnement dans un goût ou dans une forme particulière. Ça, c'est vraiment le point crucial. Et justement, c'est pour cette raison qu'on fait le seder. C'est-à-dire que ce qu'on veut dans le seder, ce n'est pas simplement commémorer quelque chose d'ancien et de le revivre simplement par le souvenir. C'est pas ça. Ce qu'on veut, c'est le vivre dans l'actualité. On le vivre au présent. C'est pas simplement que mon aïeul est parvenu à ressentir le goût de la liberté, et donc moi, il faut que je me souvienne de ce goût de la liberté qu'ont eu mes ancêtres, la liberté au sens où on vient de l'expliquer, mais c'est que il m'incombe de trouver cette liberté moi-même. D'accord? C'est pour ça que le Seder, quand on commence le Maguid, quand on commence le passage de la Haggadah du récit, eh bien on dit, donc après ça c'est après avoir présenté le pain, d'accord, et l'achmania, on va dire, donc c'est juste après aussi les questions. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, nous étions esclaves du pharaon en Égypte, et Dieu nous a fait sortir de là-bas avec une main forte, un bras étendu. Et s'il ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, enfin, s'il n'avait pas fait sortir nos ancêtres d'Égypte, alors nous serions, nous et nos enfants, et les enfants de nos enfants, asservis à Paro, au pharaon, en Égypte. Donc ça veut dire que dès le début, la Haggadah, elle nous invite à actualiser l'histoire. Quand je dis actualiser, c'est-à-dire, au sens courant d'actualiser, c'est-à-dire de la voir comme quelque chose d'actuel, de présent, mais c'est aussi d'actualiser dans le sens de la mettre en acte. Comment on voit ça dans le texte? Eh bien, précisément parce que le texte nous dit si Dieu ne nous n'avait pas fait sortir nos ancêtres. Très bien, alors c'est nos ancêtres. On aurait pu imaginer que les choses auraient évolué dans l'histoire par la suite. Mais non, s'il n'avait pas fait sortir nos ancêtres, nous serions esclaves. Nous, ici au présent. Ce qui veut dire que le compositeur de la Haggadah cherche à nous faire prendre conscience que l'esclavage de mes ancêtres, même s'ils en sont sortis, c'est quelque chose qui me concerne au présent. Donc, qu'il m'appartient de sortir encore d'Égypte. Vous voyez le paradoxe qui est un petit peu dans cette phrase-là. C'est-à-dire, on part de nos ancêtres, mais on dit, mais attention, nous aussi, pourquoi on est libérés? Pourquoi on nous reparle encore de nos... Pourquoi on nous dit que nous aussi, nous aurions été esclaves? À quoi ça nous sert de nous dire que nous aussi, nous aurions encore été esclaves de Paro? Pourquoi nous préciser cette chose-là? Ben, c'est justement pour nous dire que la libération, et donc le sentiment de liberté, c'est quelque chose qui doit être vécu maintenant. En me disant que j'aurais pu être esclave, on me dit alors, savoure ta liberté. Parce que ça ne tient qu'à un fil. Et quelque part, tant que tu n'as pas fait ce processus de sortie, eh bien, tu es encore un peu avec tes parents
en esclavage. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important de revivre cette chose-là année après année. Parce qu'en réalité, alors si je reprends l'idée de la matzah, on goûte à la liberté, on goûte au non-goût, donc on goûte à la notion de liberté. Donc en fait, on goûte entre guillemets à Hachem, ou au fait qu'Hachem nous partage avec nous sa liberté. Mais quand on touche à ça, on parlait à l'instant, avant de commencer l'enregistrement, on parlait des mélodies chassidiques. Alors, dans les mélodies chassidiques, vous allez voir où je veux en venir, il y a deux formes, globalement, il y a deux catégories de mélodies. Il y a les mélodies qui sont extrêmement joyeuses et les mélodies qui sont plutôt mélancoliques. On ne dit pas triste, parce que c'est pas la tristesse, c'est en soi un enfermement, alors que les mélodies de languissement, c'est les garagouim de languissement, en fait, ce ne sont pas des mélodies dans lesquelles on est enfermé dans un sentiment de tristesse. Si vous avez l'occasion, j'essaierai de mettre sur le groupe des références, des liens sur lesquels vous pourrez écouter ce type de mélodie. Vous vous rendrez compte que les languissements, c'est ce qui nous pousse à sortir de l'état dans lequel nous sommes. Donc même si la mélodie, elle a l'air un petit peu comme ça, avec des intonations très mélancoliques, en fait, c'est pour pousser l'âme, ou c'est l'expression de l'âme qui tend à sortir de son enveloppe, justement, pour retrouver le divin. Donc, et les autres mélodies, justement, les mélodies qui sont vraiment joyeuses, qui sont dansantes, ces mélodies, au contraire, elles nous indiquent l'état d'âme de celui qui a trouvé le divin et donc qui se sent proche et qui danse et qui défie la pesanteur, justement, par ses sauts, par ses danses. Voilà. Mais ce qui est très étrange et paradoxal dans ces mélodies, c'est qu'en fait, dans l'une comme dans l'autre, on trouve son contraire. C'est-à-dire que dans une mélodie de ga'agouim, de languissement, eh bien, on trouve aussi de la joie. Pourquoi? Parce que celui qui s'est éloigné de Dieu, lorsqu'il se rend compte qu'il s'est éloigné, il a dévoilé sa proximité, en fait. C'est pour ça qu'il peut s'en rendre compte, parce qu'il a quelque chose en lui qui est déjà proche d'Hachem. Donc, du coup, lorsqu'il prend conscience de cette chose-là et qu'il décide de changer son attitude et de se mettre en phase avec le divin, alors ce qui va venir naturellement, c'est une mélodie de gagouim, de languissement, c'est l'âme qui se languit de Dieu, mais en même temps, dans ce languissement, on peut percevoir une joie extrêmement profonde de commencer ce processus et donc de ressentir qu'il y a quelque chose qui est loin en moi. Et inversement, lorsqu'on est dans la proximité, comme le tzaddik, le juste dont on parle dans les cours de Tanya, qui se sent proche de Dieu, ben lui, au contraire, il va être dansant, il va être chantant, d'accord, chantant d'une façon, on va dire, besimcha, avec une joie intense. Donc ça va être des mélodies qui vont être beaucoup plus rythmées. Alors, en fait, dans ces mélodies-là, on va trouver aussi une forme de languissement. Pourquoi? Parce que celui qui est proche de Dieu, eh bien, va sentir à quel point il en est encore loin, parce que s'approcher de Dieu, vu que comme on l'a dit, il n'y a pas de définition d'Hachem, donc se rapprocher de lui, c'est vraiment, comment dirais-je, se rendre compte à quel point on en est encore très loin. Alors c'est pour ça, je reviens par rapport à cette idée-là de la matzah et de sortir d'Égypte. En fait, même lorsqu'on est sorti d'un état, on peut toujours atteindre un autre état. Pourquoi? Parce que Hachem n'est pas définissable. Donc dans la mesure où Dieu n'est pas définissable, plus je m'approche de lui et plus je me rends compte que je peux encore m'approcher.
D'accord? C'est jamais figé. Si je me fige, ça veut dire que, en fait, je fige Dieu, et figer Dieu, c'est rentrer dans l'idolâtrie. Donc, le récit de la Haggadah, il est dynamique. Dès le début, il est dynamique. D'accord? Comment il est dynamique? C'est s'appuyer sur un passé et s'en sortir. D'accord? S'appuyer sur un état antérieur et s'en sortir. Et c'est cette dynamique qui est mise en place et qui est évoquée dès le début de la Haggadah. Donc, dès le début de la Haggadah, on voit qu'on est concerné par ce qui se passe. S'il n'était pas sorti d'Égypte, nous serions encore esclaves. C'est là que le processus dynamique se met en place. Je dois m'appuyer sur un état antérieur ou même un état présent, d'accord? Se rendre compte que l'état psychologique dans lequel je suis est toujours un état d'enfermement, et donc je sors de cet état-là en goûtant à la matzah, c'est-à-dire en goûtant à la notion de liberté. Mais en fait, à peine l'ai-je goûté que je me réenferme dans un autre état, dans le nouvel état, et donc il faut à nouveau continuer ce processus de sortie. Voilà, donc on n'est pas... en fait, c'est justement dans cette dynamique qu'on ressent la liberté. À partir du moment où on se fige, on replonge dans l'enfermement. Donc cette notion de dynamique, elle est vraiment très très importante. D'ailleurs, il y a une vision prophétique, il me semble que c'est le prophète Yeshaya, il faudrait que je vérifie la source, qui voit des êtres, alors il a une vision comme ça, il voit des êtres marchants, avec un T, hein, marchand, qui marche, au milieu d'êtres figés. Et en fait, les êtres figés, ce sont les anges, et les êtres marchands, ce sont les hommes. Ce qui veut dire que l'homme, fondamentalement, dans cette vision prophétique, cette vision prophétique nous dévoile que fondamentalement, l'homme est un être marchand, c'est-à-dire que c'est un être qui ne supporte pas de stagner. Il doit toujours être en mouvement. D'accord? Il y a une dynamique d'âme, et c'est dans cette dynamique précisément que l'on trouve la liberté. C'est en fait, c'est à chaque fois s'arracher à l'état dans lequel nous sommes. Donc ça demande un effort de toujours sortir de l'état dans lequel nous sommes. À partir du moment où on fige, on stagne, et là on plonge dans l'idolâtrie. Voilà. Je crois que dans un des cours, on avait expliqué justement l'idolâtrie du veau d'or, qui désigne justement cette dimension de fixation de l'état spirituel dans lequel nous sommes. Alors, donc, voilà, ça c'est pour Avadim Aïnou, nous étions esclaves, et quelque part, tant que nous n'entrons pas dans ce processus de sortie, eh bien, on est encore esclave de l'état dans lequel nous sommes. Ok, alors, je vais avancer un petit peu. Attendez, une seconde. Oui, donc ça, c'était Avadim. Ou plutôt, je reviens. Voilà. Alors, une seconde. Voilà, je reviens un petit peu en arrière avant Avadim, juste avant Avadim. Donc, on a présenté la matzah. Je reprends un petit peu dans l'ordre, hein, j'ai passé le kiddush, etc. Juste peut-être un petit mot sur le kiddush. Je vais dire un petit mot sur le kiddush quand même, parce que c'est très important. Puisqu'on fait le kiddush, vous savez qu'on boit 4 verres de vin.
et on commence par le kiddush. D'accord? Or, le kiddush, c'est un acte de sanctification. On boit un verre de vin. Pour commencer le seder, on boit un verre de vin. D'accord? Alors, il y aura 4 coupes qui vont être bues tout au long du seder, et ces 4 coupes, elles font référence donc à 4 versets qui évoquent la liberté. D'accord? Et justement, là aussi, on constate une dynamique, puisque on part d'un verset, je vous ferai Veotseti, je vous ai fait sortir, Veitsalti, je vous ai sauvé, Vegalti, je vous ai libéré. Donc on passe de la sortie au sauvetage, et du sauvetage à la libération, et ensuite le dernier, Veveti, je vous ai amené. Donc c'est à chaque fois des étapes jusqu'à la 4e étape qui est je vous ai amené donc dans la terre d'Israël où là la liberté est véritablement installée. Le vin, ça représente, dans la Kabbalah, le vin, ça représente la sphira de Bina, qui est la compréhension. Et la compréhension, c'est le siège de la simcha, de la joie. Donc, si je reprends, la matzah, c'est l'expérience de la liberté, et le vin, c'est l'accueil de cette expérience. Comme la bina, dans la Chassidut, on explique que la sphira de bina, de la compréhension, c'est l'élargissement de la chorma, et la chorma, c'est l'éclair de l'intellect, dans le processus de l'intellection, de la compréhension des choses. On a d'abord un éclair, et ensuite on va essayer de capter cet éclair, de l'ingérer, de l'intérioriser pour pouvoir le développer. D'accord? Donc la chorma, ce sera plutôt la matzah. La matzah, c'est en même temps la emuna et la prise de conscience de la emuna. C'est pour ça qu'on peut parler de la chorma aussi pour la matzah. D'accord? C'est en même temps l'expérience de la emuna, puisqu'on goûte, donc il y a une expérience gustative, et c'est en même temps la conscience de cette expérience. Donc c'est là la chorma. Tiens, il m'arrive cette expérience. Ok? Et ensuite, on a le vin, c'est-à-dire l'intériorisation de cette expérience. Et là, il y a une question vraiment très, très forte qu'on peut se poser, c'est l'ordre des choses. C'est-à-dire que si je dis que la matzah, c'est l'expérience, et que le vin, c'est l'intériorisation de l'expérience, ok? Alors, j'aurais dû d'abord consommer de la matzah, et ensuite seulement prendre le vin, pour suivre cet ordre-là. D'accord? Mais on voit qu'on fait le contraire. On voit qu'on commence par la sanctification, le kiddush avec le vin, on boit le vin, et en fait, la matzah, on la consommera bien plus tard, après avoir raconté le récit de la sortie d'Égypte, et en fait, on ne la consommera qu'après le 2e verre de vin. D'accord? Voilà, au moment du verre de Itzalti, de je vous ai sauvé. Alors, pourquoi on fait dans cet ordre-là? En fait, la réponse, elle est simple. C'est que si le vin, c'est l'intériorisation, il peut servir aussi de préambule à l'intériorisation, c'est-à-dire de préparation à cette intériorisation. Il faut que je me prépare à recevoir cette, comment dirais-je, cette expérience-là. Je dois me préparer à recevoir cette expérience. Et ça coïncide très bien avec la qualité du vin, puisque le vin, c'est une boisson enivrante. Donc justement, ressentir une certaine légèreté, une certaine ivresse
avant de consommer la matzah, ça permet déjà de sentir une liberté. D'accord? Les 4 verres de la liberté, c'est avec le vin, parce que justement, cet état d'ivresse coïncide bien avec le désenclavement, d'accord, de notre être sur lui-même. Ok? Cette sortie. Donc le vin, ça permet de se libérer, de commencer à sentir cette liberté, d'accord? Cette liberté, mais évidemment qui est orientée. Ce qu'on veut libérer en fait en nous, c'est pas les choses, l'animalité qui est en nous. Ce qu'on veut libérer, c'est justement le divin, d'accord? Donc après avoir bu le vin et justement commencer à se sentir, à échapper un petit peu à soi-même, eh bien, la parole se libère. Donc on peut réciter dans le sens de raconter le récit de la Haggadah, on peut s'identifier à ce récit, sentir que au travers de ce récit, c'est nous qui vivons cette liberté. Et finalement, on va arriver au point culminant du CDR, c'est-à-dire le moment où on va consommer la matzah, c'est-à-dire après avoir ouvert notre cœur, ouvert notre esprit, à ce moment-là, l'expérience de la matzah peut être vécue d'une façon beaucoup plus forte. D'accord? Et pas d'inquiétude, puisque de toute façon, il y a 2 verres avant la matzah, d'accord? Et 2 verres après. Donc, du coup, la matzah, elle est au centre. Donc, il y a vraiment cette idée de préparer l'expérience de la matzah et ensuite de l'intérioriser et de poursuivre cet élan de liberté. OK? Alors, donc ça, c'est vraiment, comme on a dit, des généralités pour essayer de comprendre comment on doit vivre cette soirée, ok? Et comment les ingrédients de cette soirée sont là pour nous faire ressentir des choses. Donc c'est à nous de mettre l'intention aussi dans ce qu'on doit ressentir. C'est pour ça que c'est important de l'étudier avant, justement, pour ensuite mettre cette intention, ok? Et évidemment, boire du vin avec cette intention, eh bien, ça permet d'obtenir un débordement, mais un débordement positif. Ok? Boire du vin avec d'autres intentions, on sait où ça peut mener. Mais là, ici, c'est vraiment avec une intention de dépassement de soi. Donc, on peut avoir que du positif qui ressort de cela. D'accord? Alors, il y a, pour débuter, ça aussi, ça fait partie de la façon de vivre les choses, c'est que s'il y a liberté, c'est qu'il y a liberté d'expression aussi. Et s'il y a liberté d'expression, c'est qu'il y a possibilité de poser des questions. Ok? Et effectivement, on voit que le Seder est construit, la Haggadah est construit comme une dialectique, c'est-à-dire comme une sorte de dialogue, ou plutôt de questions d'enfants aux parents. D'accord? Pourquoi il est important que l'enfant pose des questions? Ben, c'est un peu comme l'idée du vin, en fait. Le vin me prépare à vivre une expérience encore plus forte que l'expérience du vin. La question, c'est la même chose. Lorsqu'on se pose une question, elle nous permet de mieux appréhender la réponse et de mieux appréhender le côté vivant de la réponse, le côté vraiment existentiel de la réponse. D'accord? D'où l'importance de stimuler le questionnement des enfants. C'est en posant des questions qu'ils entendent mieux le récit. Ok? Alors justement, les questions des enfants. Donc, voilà. Il y a 4 questions. Il y a 4 questions. Alors, la question générale, c'est
en quoi cette nuit est-elle différente des autres nuits? Ensuite, on a une première question. Alors, il y a différents ordres en fonction des rites. Ok. Donc là, ici, on a par exemple la question pourquoi cette nuit nous trempons 2 fois les aliments? Donc ensuite, on a une autre question pourquoi nous mangeons du chametz, nous mangeons de la matzah, pardon, le pain azim non levé et pas de chametz, qui est justement tout ce qui aura levé, les pâtes qui auront levé. Donc ça, on les mange pas. Pourquoi nous mangeons des herbes, d'accord, des yérakotes, les herbes amères, les végétaux, d'accord, la verdure. Et puis, dernière question, c'est pourquoi nous mangeons toutes les autres nuits, donc nous mangeons simplement assis normalement, alors que cette nuit, nous mangeons accoudés, d'accord? Voilà, donc pourquoi cette nuit, donc je récapitule, pourquoi cette nuit, on trempe des aliments dans l'eau salée, d'accord? Le carpas dans l'eau salée, l'oignon ou le céleri dans l'eau salée, et alors qu'on ne fait pas ça les autres nuits, ok? On trempe aussi dans le charoset, on trempe les herbes amères dans le charoset, ce qui va représenter le mortier, l'esclavage des bénis Israël. Pourquoi cette nuit, nous mangeons des herbes amères et pas les autres nuits? Et pourquoi cette nuit, nous mangeons accoudés et non assis? Voilà. Donc, ce sont les 4 questions que les enfants posent au début du Seder. D'accord? Alors, ici, dans l'ordre on va poser les questions dans un autre ordre. Donc, par exemple, la question qui va nous intéresser en premier, ça va être pourquoi cette nuit nous ne mangeons que de la matzah? Alors, la matzah, c'est un aliment qui représente, on a dit la semaine dernière, le goût, on doit avoir la nouveauté du goût. Donc ça veut dire que la matzah, c'est en fait, puisque c'est un aliment qui n'a pas gonflé, donc c'est comme si on l'avait figé justement, on parlait de non-fixation hier, mais justement, on veut figer le non-goût, donc ça c'est important pour pouvoir mieux le ressentir. Et donc cette matzah, en fait, elle est avant même d'avoir gonflé, elle est directement mise au four et elle reste vraiment très peu de temps au four et elle ressort du four. C'est ce qui lui donne ce côté vraiment craquant, etc. et frais. Ok? Donc ça veut dire que la matzah, elle représente la Emouna, mais elle est une existence en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est retrouver dans l'existence la Emouna. Donc, en fait, elle représente quelque chose, elle est quelque chose qui vient d'être fabriqué, qui a été figé dans son état de début et qui me permet justement de goûter à cette notion de début, puisque c'est quelque chose qui n'a pas eu le temps de gonfler. Donc, c'est pour ça que la matzah, elle m'invite à penser ce qu'il y a avant le début. Comme par exemple quelque chose qui sort du four, on voit d'où ça vient. Donc, la matzah, elle va vouloir nous dire, voilà, il y a de l'existence, et cette existence, elle vient du néant. Exactement comme dans la sensation de la matzah, où là, on rajoute quelque chose par rapport à l'explication de la semaine dernière, où je goûte quelque chose qui n'a aucun goût, et pourtant, j'ai la sensation de goûter quelque chose. C'est pas que je mastique du vide, ok? Donc, je goûte quelque chose. Donc, il y a un paradoxe qu'on ressent en bouche, hein, comme diraient les chefs cuisiniers, hein, c'est en bouche, ça veut dire quel paradoxe on ressent? Que
on a quelque chose sans goût qui va représenter le néant, et pourtant, on a quelque chose. Donc finalement, au travers de l'expérience de la matzah, on peut ressentir l'existence qui provient du néant et qui se met à exister. Et ce qui doit prédominer, c'est la sensation du non-goût dans l'existence, c'est-à-dire du divin dans l'existence. Mais pourtant, il y a de l'existence. Et quelque part, c'est un peu ça la question existentielle. C'est finalement pourquoi les choses existent, pourquoi le monde existe. Quel est l'intérêt de l'existence du monde? Et dans les réponses, c'est justement dévoiler dans le monde le fait que la seule existence, c'est l'existence de Dieu. Et si je dévoile cette chose-là, la question de l'existence l'existence du monde, se dissipe. Pourquoi? Parce que dans l'existence du monde, je ressens la non-existence, c'est-à-dire le divin. D'accord? Donc du coup, ma question existentielle, elle est résolue dans le sens où, voilà, dans l'existence du monde, je ressens ce qu'il y avait avant l'existence. Donc du coup, il n'y a plus de question du pourquoi de l'existence. D'accord? Puisqu'elle est résolue par ce qui est avant cette existence. Bon, ça c'est un point qu'il faudrait développer plus longuement, mais je veux passer en revue les 4 questions, parce qu'il commence à se faire un petit peu tard, mais je veux vraiment passer en revue les 4 questions pour qu'on ait une vue d'ensemble de ces questions-là. Alors, la deuxième question qui va nous intéresser, elles ne sont pas dans l'ordre, donc on les a citées tout à l'heure, mais la deuxième question, c'est une question, c'est-à-dire la question sur les herbes amères, d'accord? Le maror. Cette nuit-là, nous consommons du maror. Le maror, c'est les herbes amères. Donc, les herbes amères, ça fait référence à la souffrance. OK? Donc, justement, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est pourquoi y a-t-il de la souffrance dans le monde? OK? Donc, cette question-là aussi, elle nous invite à repenser que les événements du monde proviennent d'Hachem, comme ce qui s'est passé durant la sortie d'Égypte, et qu'elles amènent toujours à quelque chose de positif. Excusez-moi, Monsieur Bellamont. Oui. Cette question-là des herbes amères, elle est dans Oui. la même question que la matzah, non? Non, parce que la question de la matzah, elle est plus, c'est pour ça qu'il a mise. Là, c'est une explication du Rav Ginsburg que je fais. Je m'appuie sur son c'est texte. dans la question numéro 2. Pourquoi nous trempons 2 fois? Non alors, plus. Dans l'ordre, voilà, ça dépend du. Oui, mais tel qu'on l'a noté Voilà, là, ici, il y a quelques tel qu'on le minutes. présente ici, c'est la question numéro 2, justement. Pourquoi on trempe? OK? Ok, On trempe 2 fois, exactement. Et en fait, tremper. Non, excusez-moi, c'est pas dans cet ordre-là. Toutes les autres nuits, nous mangeons toutes sortes d'herbes. Et cette nuit-là, nous consommons le maror, les herbes amères. D'accord? Je l'ai mal dit tout à l'heure. Toutes les autres nuits, nous consommons toutes sortes de salades. Mais cette nuit-là, on a sélectionné un type de salade particulier qui est les herbes, voilà, qui sont ce qu'on appelle les herbes amères. D'accord? Alors, la question sur la matzah, c'est laquelle? C'est la numéro combien? C'est la 1? Dans l'ordre des questions existentielles, c'est la 1. Ah, ok, d'accord. C'est pas le même ordre que celui qu'on lit. Oui, c'est pas grave, c'est juste par un rapport autre à ce qu'on ordre. a noté. Voilà. Ok, merci. Il me semble que dans le Minhag Sepharad, ça correspond à cet ordre-là qu'on est en train de dire maintenant. Là, je fais dans la Gada Chabad, c'est pas le même ordre. Mais nous, là, ici, on s'intéresse on essaie de trouver dans les questions, si vous voulez, un aspect existentiel dans ces questions-là. Donc, le premier point dans les questions existentielles, la première question existentielle qui vient à l'esprit, c'est pourquoi y a-t-il quelque chose? Pourquoi y a-t-il un monde? D'accord? Pourquoi le monde existe-t-il? Et c'est ce qui se ressent dans la question de la matzah. La deuxième question existentielle, c'est quand on est dans le monde, c'est pourquoi y a-t-il de la souffrance dans le monde? Où est la justice? Pourquoi y a-t-il de la souffrance? OK? Donc ça, c'est la deuxième question.
Alors, la troisième question, la troisième question, elle va être existentielle, mais elle est plus universelle, comme les deux premières, qui ont une dimension un petit peu universelle. La troisième question, elle est plutôt propre au Ham Israël. Alors, propre au Ham Israël, c'est-à-dire que, la troisième question, ça va être pourquoi toutes les autres nuits, nous ne trempons rien, il n'y a pas ce minag-là de tremper quelque chose dans un liquide, et cette nuit-là, on trempe, d'accord? Alors, donc, ici, c'est en fait, le fait de tremper dans l'eau salée ou de tremper dans le charoset, ça représente, si vous voulez, le sort particulier du Ham Israël. Un peuple de labeur qui ne va pas vers sa destinée de façon directe, qui doit se fatiguer pour révéler le divin dans le monde. Donc il a une mission particulière et pourtant il est plongé dans la difficulté. D'accord? C'est ça, tremper. Donc il y a une souffrance particulière, ok, qui est redoublée pour le Ham Israël. Il y a une souffrance particulière dans le monde, il n'y a pas que le peuple juif qui souffre. Mais dans le Ham Israël, la difficulté, elle est particulière parce qu'elle se heurte à la condition même de l'existence. C'est ça, être trempé. Être trempé, trempé, c'est trempé dans l'existence qui s'oppose à la nature du peuple juif. Pourquoi? Parce que la nature du monde, c'est comme une sorte de système qui va, de système naturel qui révèle sa causalité, qui révèle son système, qui révèle son fonctionnement. Or, le Ham Israël a pour vocation de dévoiler ce qui est au-delà du fonctionnement du monde et au-delà de l'existence du monde. Donc, il est plongé dans un monde dans lequel il doit révéler ce qui est quelque part, à première vue, l'inverse de la nature du monde. Et donc, il doit révéler cette chose-là. Il est plongé dans quelque chose donc, qui est inverse, qui est vraiment inverse à sa nature. Alors, ce n'est pas la même chose des autres créatures, puisque justement, elles s'inscrivent dans le processus naturel du monde. D'accord? Bon, ici, je précise, il ne s'agit pas de casser l'ordre naturel ou de faire des choses qui vont à l'encontre. Hein. Il ne faut pas prendre appui sur ça pour se dire, oui, on peut mettre des pesticides dans le monde. Il ne s'agit pas de ça, ok? Donc, il s'agit de dire qu'il y a un ordre naturel dans le monde, et dans cet ordre naturel, on va révéler ce qui préexistait à cet ordre-là, c'est-à-dire la présence d'Hachem. La difficulté, elle est là, ok? Alors, on va finir avec la quatrième question, donc qui est toutes les autres nuits, nous mangeons assis, mais cette nuit-là, nous mangeons accoudés. Ok? Alors, manger accoudé, ça signifie avoir trouvé la liberté. C'est ça la Esseba, c'est sentir la liberté. Or, nous ne sommes libres finalement qu'un soir par an. Et cette liberté-là, elle n'est pas encore définitive. Donc la question, c'est la question existentielle vraiment, alors qui est propre à Israël, puisque c'est lui qui est concerné
en premier lieu par la venue du Mashiach, mais elle retrouve aussi un aspect universel, c'est-à-dire pourquoi finalement le Mashiach n'est pas encore venu, pourquoi il n'est pas encore dévoilé. C'est ça, nous sommes accoudés une nuit, mais les autres nuits, nous ne sommes pas accoudés. Okay. Donc pourquoi cette liberté n'est pas encore installée définitivement dans le monde. Ok. Voilà, donc ça c'est les 4 questions. Bon, on n'a pas fait trop dans le détail. Elles correspondent aussi aux 4 fils, ok. Et finalement, elles correspondent aux 4 verres de vin. Il y a toutes ces histoires de 4, ça qu'on retrouve dans le plateau du Seder. Et on va finir par sortir de cet exil, si vous voulez, par la dynamique. C'est ça la réponse en fait aux 4 questions. C'est qu'on se met dans une dynamique de sortie, parce qu'il y a plusieurs façons de répondre à des questions. On peut répondre à une question en disant bah, tu me poses cette question-là, donc je te réponds à cette question. Okay, mais on voit que ce n'est pas du tout ce qui se passe dans le Seder. Hein, l'enfant pose ses 4 questions et puis le père ne va pas lui dire ah ben, je te réponds à ta première question comme ça, à la deuxième comme ça, etc. etc. Donc on a l'impression que quelque part on se moque un peu de l'enfant. Mais en fait, pas du tout. Parce qu'il y a une autre façon de répondre aux questions, c'est quand on fait vivre la réponse. Voilà. Et ça, le Seder, c'est justement faire vivre les réponses à l'enfant. OK ? Voilà. Tu veux savoir pourquoi il y a l'existence du monde ? Alors, vis le projet divin de la Emouna et du dévoilement de Dieu dans le monde, et donc tu vas vivre la raison de l'existence du monde. D'accord ? Et ainsi de suite par rapport aux souffrances. Vis au travers de ta souffrance l'opportunité d'un dépassement, et à ce moment-là, tu vas comprendre pourquoi il y a de la souffrance. La même chose par rapport à l'identité juive. Ah, pourquoi y a-t-il une identité juive différente des autres identités et un sort particulier pour le Ham Israël? Alors, vis ton identité juive et à ce moment-là, tu comprendras les défis que tu auras à relever. Et pour la dernière question, la Géoula, la liberté, c'est commence à vivre cette liberté, voilà, au travers de la sortie d'Égypte, justement, au travers du vécu renouvelé de la sortie d'Égypte. Et à ce moment-là, tu apporteras ta contribution à la venue du Mashiach. Voilà. On a un petit peu fait un tour vraiment général de la Haggadah. On aura vraiment besoin que vous nous retourniez cette vidéo pour la regarder tranquillement et voilà, même si on a pris des notes. D'accord. Oui, je m'attelle à la tâche. C'est toujours, voilà, quand je finis, après, j'ai des choses à faire tout de suite. Et bon, voilà. Mais je vais essayer de le faire blinéder dans la journée. D'accord? Comme ça, je mets tout. J'ai d'autres shurim aussi que je n'ai pas encore mis. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est très clair. C'est très clair, voilà. Ben, écoutez, tant mieux. On reprend le mardi 18 avril ou pas? On va essayer. Je ne serai pas parmi vous, je suis désolée. Alors, moi, je rentre le lundi, donc je verrai dans quel état je serai mardi. D'accord? Je crois que je rentre mardi, je vais arriver sûrement un peu tard, donc on verra. Ah non, 18, la semaine prochaine, pardon. La semaine prochaine, il n'y a pas cours, je suis en Israël. On est bien d'accord. À moins que... Wow. Vous seriez disponible la semaine prochaine? Non, c'est trop difficile. Ça, c'est super dur. D'accord, ouais. Après, en Israël, je peux me mettre dans un coin, essayer de faire un show, mais bon. Écoutez, on se laisse le temps et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on ne fait pas court. Ensuite, il y a Pessah. Ce sera la semaine, soit la semaine d'après Pessah, soit encore une semaine après, on verra en fonction de la disponibilité de chacun. Okay. Voilà. Ok, je vous souhaite une bonne semaine et un bon Pessah pour tout le monde, Bezrat Hashem. Amen. Pessah Sameach. Au revoir. Pessah Conservé Sameach. Au revoir. Au revoir.